De retour au plateau après le journal, nous retrouvons nos invités Adam Adjonou et Ashraf Ourosama. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Niger, l'armée renforce son dispositif à la frontière du Bénin. L'armée nigérienne a renforcé son dispositif sécuritaire à Gaïa, ville frontière du Bénin, située à plus de 300 km de Niamey, selon une information rapportée lundi par certains médias. Déjà quelques jours plus tôt, le Niger, les autorités nigériennes ont annoncé la rupture de la coopération militaire avec le Bénin, accusant donc ce pays de soutenir une intervention militaire que la France envisage de mener contre le Niger en collaboration avec certains pays ouest-africains. Les relations se compliquent de jour en jour entre le Niger et le Bénin dans cette affaire de coup d'État et des positions des uns et des autres, Adam. Oui, c'est vrai que lorsqu'on prenait le Niger depuis la survenue de ce coup d'État, il y a eu des relations assez difficiles avec ses voisins sous-africains, notamment de la CEDEAO, compte tenu des positions un peu étriquées qui ne vont pas naturellement dans leur avantage. Mais pour moi, j'ai un petit souci avec ce regard des choses. De toutes les façons, nous voulons bâtir nos États. Et nous voulons véritablement donc aller vers l'émergence, c'est ce qui exprime la plupart des pays aujourd'hui. Mais c'est vrai, s'il y a eu un coup d'État, je ne vois pas par quelle alchimie on veut véritablement forcer la main à tous les pays de la sous-région, même s'il y a cette loi de subsidiarité qui fait qu'aujourd'hui on a des penchants sur des puissances occidentales comme étant les instigateurs qui soutiennent l'intervention militaire au Niger. Il faudrait quand même que nous-mêmes nous puissions quand même donner cette liberté d'approche, cette liberté de regard à certains pays qui n'approuvent pas naturellement les coups d'État. Nous, ça voudrait dire quelque part que nous sommes des Africains, nous voulons une chose et son contraire. Nous l'avons démonté tout à l'heure en ce qui concerne des discours qui sont passés à la tribune des Nations Unies, ou que ce soit le Togolais qui disait nous sommes fatigués, que ce soit Mamadou Doumbouya qui voudrait véritablement qu'on regarde l'Afrique d'un œil nouveau. Mais également, nous ne voulons pas, nous-mêmes, entre pays africains, nous donner l'opportunité de pouvoir aisément exprimer, parce qu'il y a des gens, il y a des pays qui ont des valeurs qui veulent exprimer, qui ont des pesanteurs qui veulent inculquer à leur pays et ils sont vus comme tels. Le Bénin est un pays depuis longtemps qui est vu comme une démocratie émergente, en tout cas dans nos sur-régions, lorsqu'on pointe du doigt une démocratie qui est beaucoup plus avancée, je pense que le Bénin est cité. Et par rapport à cela, le Bénin ne peut pas disons du jour au lendemain, vouloir s'exprimer en faveur d'un coup d'État, aussi si on lui donnait quelle que soit l'allure ou l'expression qu'on veut donner à ce coup d'État-là, il est très difficile. Parce qu'un chef d'État, même si aujourd'hui il est le maître d'orchestre qui définit les stratégies ou qui probablement défend le pays à l'international, il le défend par rapport à ces valeurs-là qu'il n'a pas inaugurées. Ce sont des valeurs intrinsèquement liées à la démocratie de ce pays-là qui estime que voilà, un coup d'État est inacceptable, peu importe l'explication qu'on lui donnera. Et c'est ce qu'a essayé d'exprimer aujourd'hui le Bénin. Et que le Niger estime que tout pays aujourd'hui qui a un regard, outre le regard qu'eux ils veulent exprimer par rapport à ce coup d'État-là, est considéré comme ennemi. Mais quand même, la démocratie que nous voulons, cette démocratie-là, elle est où? Donc moi je pense que aujourd'hui c'est pratiquement une maladresse qui est en train d'être exprimée. Il faudrait véritablement donc avoir des relations de bon voisinage, pouvoir négocier les choses avec cette diplomatie dans nos pays, que de pouvoir exprimer une relation un peu tendancieuse ou tentaculaire avec ses voisins n'est pas une bonne chose. De toute évidence aujourd'hui on rompt les relations militaires qui permettaient de suivre un peu les mouvements des terroristes. Or, nous savons que ce terrorisme-là est toujours d'actualité. Personne n'est arrivé, ne peut nous dire aujourd'hui, parce que nous avons les forces, nous avons des militaires au pouvoir, que ce terrorisme-là s'est arrêté. Pour d'autres, d'ailleurs, même ils estiment que ça s'est beaucoup plus accentué. Et cela peut se comprendre parce qu'on a plus accentué les forces à des positions qui était plus d'actualité compte tenu du fait que cette intervention militaire-là était beaucoup plus exprimée. Donc il fallait mobiliser des forces. Donc on a senti un ralentissement dans l'engagement à lutter contre ces terroristes-là, que pouvait véritablement donc jouer le rôle que pouvait jouer le Bénin si ces relations-là continuaient pas à résister.
puisqu'il faudrait réellement donc les renseignements puissent mieux s'exprimer pour qu'on ne puisse pas avoir des ruptures en ce qui concerne la lutte contre ce terrorisme-là. Malheureusement, avec ce regard, pour moi, qui est une maladresse, on constatera que aussi bien le Bénin ne gagne pas dans la lutte contre ce terrorisme, et d'ailleurs même, on l'a vu la semaine dernière avec une intervention, puisque une semaine avant, il y avait le colonel qui était, le colonel, oui, qui a fait une interview estimant que le terrorisme est en train d'être vaincu peu à peu au Bénin, mais juste après, mais ils ont été surpris. Et moi, je mets ça à l'actif de cette rupture-là, parce que on a une rupture des renseignements, puisque je pense que ces accords-là étaient signés dans le but de contrôler ces mouvements terroristes-là. À partir du moment où ça n'existe plus, de toute évidence, chacun de ces tout avait été exposé donc à ce mal-là. Et donc, je pense qu'il faudrait véritablement, comme Macky Sall l'avait dit, qu'on se mette au-dessus de nos États, qu'on puisse voir l'intérêt supérieur de la nation qui est en jeu et voir que cet intérêt-là est lié aux intérêts de chacun de ces deux pays-là et éviter qu'on puisse donc aller vers l'extrême que pour moi a exprimé le Niger actuellement en mettant en avant d'autres paramètres et à ne pas, pour moi, ce n'est pas un jugement républicain. Alors, si les dirigeants de ces deux États ne sont pas sur la même longueur d'onde, le général Tiani, par exemple, qui a pris le pouvoir au Niger, estime qu'il est dans son rôle, en tout cas, d'arracher le pouvoir à Bazoum et de le gérer. Le président Patrice Talon, qui estime qu'il ne faut pas venir au pouvoir par un coup d'État, les deux ne sont plus sur la même longueur d'onde. Est-ce possible qu'on maintienne cette coopération, surtout que quelque part, la CEDEAO veut intervenir militairement et le Bénin soutient cela? Est-ce que vous pensez que le Niger plutôt va accepter, continuer normalement comme si de rien n'était? Non, il faut voir les priorités. C'est vrai qu'aujourd'hui, étant donné que le Bénin est vu comme un pays qui serait base-arrière de l'attaque contre le Niger, et cela, si on maintenait donc ces relations-là, ça voudrait dire quelque part qu'il y aura donc des renseignements qui vont être en défaveur du Niger. Donc c'est vrai, le bon sens peut nous conduire à dire que le Niger est en droit de pouvoir donc rompre cette coopération compte tenu du fait que lui veut mettre véritablement les mesures sécuritaires pour éviter toute intervention sur ce territoire. Mais au même moment, il faudrait quand même qu'on puisse remonter plus haut. N'oublions pas que même cette intervention n'est pas encore devenue, mais le terrorisme a plus tué que le regard qu'on porte sur cette intervention-là, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'est plus venu. Comme je le disais, il y a eu des démobilisations en ce qui concerne donc des forces qui étaient donc concentrées à une ligne qui luttait contre ce terrorisme. Nous avons vu les dégâts qu'a causé depuis l'annonce de cette intervention-là, les dégâts que ça a causé. Ça voudrait dire quelque part qu'il y a un regard paternaliste de la gestion du pouvoir. C'est ce qui est en train d'être exprimé. Et donc, je pense qu'on mettra en avant plus les priorités qui vont dans le sens de l'intérêt général et je pense qu'on dépasserait ce regard-là qui permettait de couper ces relations militaires qui, pour moi, est une question qui relève du bon sens. Parce que c'est du bon sens d'abord, parce que quelque part, on ne peut pas être d'accord que le Bénin puisse donc continuer par coopérer, surtout nous parlons de la question militaire avec le Niger, compte tenu du fait qu'il constitue donc une base arrière, justement, donc il va contrôler les mouvements et véritablement donc orchestrer ce qui ne devait pas arriver. Même je pense que la CEDEAO, lorsque vous prenez ces expressions-là, c'est l'extrême que personne n'a souhaité. Donc, au regard de ça, il faudrait quand même qu'on passe par des couloirs de négociations diplomatiques que de pouvoir aller à ces extrêmes-là qui, malheureusement, portent des préjudices assez graves sur les populations, ce que ne subit pas, en tout cas, le régime militaire au niveau de Niamey. Même si je peux convenir qu'il y a donc des militaires qui subissent également des coups, parce que ce sont des militaires également, on n'a jamais entendu parler des civils qui sont tués sans les militaires. Mais quelque part, je pense que tout s'entrecoupe, mais il faudrait quand même mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Donc, on mettra les priorités en avant pour éviter véritablement qu'on arrive à cet extrême que nous constatons aujourd'hui. Achraf Ourossama, le Bénin plutôt serait-il devenu un si mauvais voisin pour le Niger au point où ce pays voisin et ami qui avait des relations très amicales et un accord de coopération militaire avec le Bénin veut aujourd'hui renforcer ou bien arrive à renforcer son dispositif près de la frontière avec le Bénin et rompre finalement ces liens de coopération
coopération militaire avec ce dernier? Non, moi, disons que moi je recuse totalement cette qualification. Je ne crois pas que le Bénin est un mauvais voisin. Le Bénin appartient à une institution sous-régionale qui s'appelle la CEDEAO et qui est très attachée à un certain nombre de principes. Ils estiment que ceux qui exercent, expédient les affaires courantes au Niger aujourd'hui n'ont pas la légitimité pour le faire et qui réclament le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Maintenant, aujourd'hui, il y a des soupçons. Il y a des soupçons qui pèsent aujourd'hui sur le Bénin. Vous avez les autorités nigériennes qui soupçonnent le Bénin d'abriter une base arrière nigérienne. Pour moi, ce sont des affirmations, vous m'excusez, gratuites, parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve matérielle de ces accusations-là. Ils ont cité des déplacements de matériel militaire, des navettes, des déplacements de matériel, d'avions. Oui, donc, des déplacements de matériel, voilà. des déplacements de matériel d'un pays étranger sur un territoire d'un pays donné. Bon, c'est la routine, ça existe un peu partout. Depuis la survenue du terrorisme. Du terrorisme, ça existe un peu partout. On peut considérer cela comme une coïncidence. Non, mais le Bénin. Ah ouais, ça peut être une coïncidence aussi. Ça peut être une coïncidence. C'est pour cette raison que je dis que c'est des affirmations gratuites. Mais dans tous les cas, nous sommes coutumiers d'y faire. Les putschistes souvent font des affirmations qui surfent sur la vague du mécontentement du peuple et qui parfois n'apportent pas de preuves matérielles. Donc aujourd'hui, ces soupçons-là sont à l'origine de la dégradation, disons, des relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Et, disons, l'aboutissement de cette dégradation-là conduit disons, à la rupture de cette assistance militaire-là. Et je crois que les conséquences seront vraiment fâcheuses parce que on sait très bien que le terrorisme est un phénomène transfrontalier et que la frontière disons, cet espace géographique-là entre le Bénin et le Niger sont prises en étau par les terroristes. Et que c'est la coopération militaire entre ces deux pays-là qui peuvent aider ces deux pays à mettre ou bien évincer, marginaliser ces terroristes. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de dénoncer cet accord-là. Maintenant, je crois qu'ils n'ont les autorités nigériennes, pour moi, n'ont pas fait vraiment preuve d'élégance et n'ont pas mis vraiment l'intérêt supérieur de la nation. Plutôt, n'est-ce pas plutôt l'intérêt supérieur de la nation qu'on met en avant en renforçant les dispositifs militaires à une frontière où il y a les terroristes, venez de le dire, il y a les terroristes à la frontière du Bénin. Est-ce que quand on renforce les dispositifs militaires à cette frontière, on ne pourrait pas dire quelque part aussi qu'on met en avant l'intérêt supérieur de la nation? Il faut révisiter quel est l'objectif principal de ce déploiement militaire. Ah ben si les terroristes hasardaient, on ne va pas dire qu'on ne les a pas déployés pour attaquer les terroristes, donc ils vont rester les bras croisés. Oui, ils ne vont pas rester les bras croisés, mais je crois que l'objectif principal aujourd'hui, c'est de lutter contre une agression extérieure. Maintenant, nous ne savons pas si cette agression extérieure va arriver ou pas, mais j'estime qu'on peut avoir une relation conflictuelle permanente avec un État, mais si on a également un accord qui permet également de résoudre un certain nombre de problèmes, il n'y a pas de raison de remettre en cause les dispositions de cet accord-là. J'estime que l'accord militaire, et là on l'a dit ici, que les initiatives solitaires sont totalement contre-productives et qu'il faut des coopérations, que ce soit des coopérations, que ce soit bilatérales ou multilatérales, pour permettre d'endiguer le mal. Aujourd'hui, au lieu d'adopter une politique d'élimination du fléau, c'est beaucoup plus une politique d'autoflagellation, c'est-à-dire qu'on s'auto-exclut. Et donc, je crois que c'est un schéma aujourd'hui qui ne va pas permettre le Bénin et le Niger d'avoir des résultats beaucoup plus probants. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on vous retrouve après pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer au Togo.